C'est bon. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir en cette soirée du lundi 3 juin 2024 pour cette masterclass sur un quatuor. Donc, ce n'est pas un quatuor de musique classique ou de violoncelle ou violon, mais c'est presque la même chose puisque tout va rimer entre ces molécules et bien d'autres molécules. C'est à propos du quatuor niacine, NADH, vitamine C et vitamine E. Donc, ça, c'est une présentation qui est très importante dans l'approche thérapeutique intégrative, dans la prise en charge des maladies chroniques dégénératives, dans les maladies auto-immunes et le cancer. Bon, bien sûr, on a abordé il y a très longtemps la vitamine C seule, la vitamine D3 également. Avec la vitamine D3, on avait abordé le magnésium B1, B6. Donc, c'est vraiment un autre quatuor qui peut être en face. Et la vitamine C comme le ligand entre ces deux protocoles. Donc, il est commun aux deux. Mais il y a des spécificités assez particulières ce soir qu'on va partager et ça donne d'importants résultats, d'excellents résultats thérapeutiques et surtout que ça permet, par exemple pour que ce soit la niacine ou la vitamine C, la détoxication du corps, et là c'est très important d'une manière directe. Le NADH, en donnant de l'énergie, permet d'augmenter le nombre d'ATP au niveau mitochondrial, donc cellulaire. Donc, permet la réparation cellulaire, mais permet également l'autolyse des cellules atteintes. Donc, c'est une autre forme de détoxication, mais qui est cellulaire. Et bien entendu, il y a la vitamine C. Et il faut savoir que l'association de la vitamine C au NADH et bien entendu l'association du NADH à la vitamine C démultiplie l'effet thérapeutique de l'un et de l'autre de plus de 11 fois. Donc 8 à 11 fois. Et c'est pour ça que c'est dommage de donner de la vitamine C sans donner du NADH. Ou bien, également, c'est dommage de donner du NADH sans donner de la vitamine C. Ce soir, pourquoi j'ai rajouté la vitamine E? Parce que déjà, la vitamine E a une action anti-inflammatoire importante. Et comme on le sait bien, dans toutes les maladies chroniques dégénératives, il y a un processus inflammatoire. Donc, la première conférence était le programme nutritionnel anti-inflammatoire. Ça, c'est la base parce que on peut pas donc donner comme ça, c'est-à-dire de la vitamine E pour des objectifs anti-inflammatoires sans avoir en même temps ou au préalable fait le programme nutritionnel anti-inflammatoire. Mais sans oublier également que la vitamine E est également le cofacteur de la vitamine C. Et donc, la vitamine C stimule la vitamine E et la vitamine E stimule la vitamine C. Donc, c'est une boucle, bon, à égal niveau, qu'on appelle les boucles à égal niveau. Mais par exemple, l'association vitamine C-NADH, c'est exponentiel, c'est pas à égal niveau. C'est-à-dire, c'est fois 8 à 11. Donc, on a vraiment, entre une prise unique et une prise euh, commune, on a des résultats totalement différents. Et là, c'est important. C'est-à-dire que entre, par exemple, la supplémentation que quelqu'un va faire, par exemple, juste pour la détox, par exemple, vitamine C le soir, ou bien un comprimé NADH le matin pour booster un petit peu sa concentration, sa mémoire, sa bonne humeur, son éveil, sa vigilance, et d'autres doses thérapeutiques. Ben là, ça donne différents trucs, hein. Voilà. Et donc, c'est très important de faire la part des choses à partir des différentes doses. Donc, tout est dans la dose thérapeutique. Et donc, avec des doses thérapeutiques différentes,
on a des bénéfices différents. Donc ça, c'est très important à retenir et ça permet d'avoir différents outils thérapeutiques. Alors, la niacine ou la vitamine PP, ça s'appelait la vitamine PP, c'est également la vitamine B3. Elle est très importante et elle a un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux, dans la qualité de la peau, mais pas que la peau externe, même la gencive et bien d'autres. Et donc, le ténor de la niacine, on va commencer par la niacine, c'est Abraham Hofer. OK? Juste pour un truc euh, qui est hébraïque, si on veut, de la Torah. Quand on dit Abraham, ça veut dire euh, euh, Ibrahim avant la prophétie. Quand on dit Abraham, ça veut dire après la prophétie. Donc, le prénom Abraham, sur un plan, disons, de la Torah ou biblique, est plus commode au commun, disons, des mortels. Voilà. Il y a cette différence entre Abraham, donc celui qui a le prénom de Abraham, parce que Abraham, c'est Abraham, mais avec la prophétie. Donc, ça, c'est important de connaître la sémantique des prénoms, ça vous permet de montrer votre connaissance. Donc, quand on écrit le prénom de Abraham Hofer, on ne rajoute pas le H. Voilà. Parce que quand on rajoute le H, ça veut dire le prophète Abraham. C'est ça que c'est une anecdote qu'on a partagée, moi et le fils du professeur Abraham Hofer. Donc, son fils est également un éminent biologiste. J'ai beaucoup d'intrications quantiques un peu exceptionnelles avec Abraham Hofer. Lui est le premier président de l'ISOM. Moi, je suis l'actuel président de l'ISOM. Lui est décédé au même moment, à la même journée, même heure, même minute, où je créais la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire à Alger. C'est-à-dire à l'instant où on a fait la réunion le 29 mai 2009, lui, à ce moment-là, avec le décalage horaire, décédé. Et donc, son fils m'avait partagé que quelque part, il avait choisi ce moment de décéder parce qu'il avait déjà transmis le flambeau. Et c'était en 2009, hein, ce n'était pas 2023. Donc, vous voyez que parfois, quand on cherche, on trouve beaucoup de choses comme lui. Alors, il faut savoir que Abraham Hofer était, bon, il est d'origine de l'Europe de l'Est et durant la Seconde Guerre mondiale, il est allé au Canada. Et donc, il a développé euh, un centre de recherche avec un hôpital psychiatrique. OK? Et il faut savoir qu'au Canada, il y a deux méthodes pour faire un protocole. Je trouve assez sympa hein, comme méthode. Soit c'est le comité scientifique en entier qui se réunit et qui approuve, soit vous décidez de le faire seul, vous devez le consommer avec vos patients. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait ceci. J'ai toujours fait, depuis 2009, tout ce que j'ai prescrit, je n'ai jamais prescrit quelque chose, même avec des doses folles, pour savoir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, si jamais un patient me pose une question, j'ai déjà fait l'expérience, que ce soit, par exemple, du flush, du ressenti à petite dose, haute dose. Bon, je parle même, par exemple, vitamine C, j'ai fait la folie de la faire en intraveineuse directe, hyper douloureuse. Donc, c'est juste pour voir à quel point elle peut être douloureuse si un jour on le fait. Donc, c'était deux infirmiers qui m'avaient tenu le bras pour le faire et c'était hyper douloureux. Mais je l'ai fait. Donc, comme ça, je ne permettrai pas à quelqu'un de faire la vitamine C en intraveineuse s'il n'est pas formé. Et je serai le premier à être contre l'application de la vitamine C en intraveineuse dans un pays s'il n'y a pas tous les composants, par exemple, de la perfusion intraveineuse. Les ampoules à 7 grammes et demi, 10 grammes ou 25 grammes, le lactate Ringer ou le sérum salé et le sulfate de magnésium ou chlorure de magnésium. Donc,
et il faut que ça se vende en pharmacie et que ça soit légal. Donc, c'est très important d'être dans cette dynamique. C'est pour ça que parfois, le bon usage d'une molécule permet l'émergence de cette molécule dans un pays ou pas. Vous avez compris, parce que si quelqu'un fait une erreur, bon, après, le Conseil de l'ordre ou les comités d'éthique, avec bonne intention, moi, je considère, peuvent interdire une pratique parce qu'elle a été mal faite. Donc, les uniques contre-indications en médecine orthomoléculaire est l'ignorance. Vous êtes beau être médecin, même si vous avez fait l'orthomoléculaire, ou vous êtes encore non médecin, même si vous avez fait des masterclass, il y a des protocoles, des rigueurs à respecter et on ne peut pas pratiquer comme ça parce que en plus que vous pouvez avoir des problèmes par ignorance et non pas par effet secondaire, mais vous pouvez nuire à la pratique dans votre pays ou votre ville. Voilà, donc ça, j'aimerais beaucoup insister pour que les gens ne vont pas comme ça, droite à gauche, appliquer des choses. Alors, pour la niacine, donc, le professeur Abraham Hofer, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il était dans un laboratoire de recherche. Dans son laboratoire avec son ami Rudolf Altschulz, voilà. Ils travaillaient ensemble et donc ils avaient donc un laboratoire de recherche avec souris et l'épouse de Rudolf était gentille et préparait des gâteaux polonais aux œufs, aux farines blanches et tout. Et eux, n'aimaient pas trop, mais comme Rudolf et même Abraham, qui connaît l'épouse de Rudolf, ne voulait pas lui faire de la peine. Donc, il donnait à un groupe de rats ou de souris ces gâteaux à manger. Voilà. Et donc, ces rats sont devenus obèses. OK. Et donc, comme Abraham Hofer travaillait et dans le laboratoire et en service psychiatrie, département schizophrénie, donc il avait proposé de faire une étude comparative sur les rats ou les souris de laboratoire. Et en même temps, il a décidé de commencer à prendre la niacine, qui est pour indication pour la schizophrénie, donc une indication en psychiatrie dans toutes les maladies neurologiques. Donc, ça, c'est entre guillemets tout cas où il y a des troubles neurologiques ou des troubles de l'humeur, de comportement, il faut savoir que la niacine a sa place. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais avec Abraham Hofer, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que Abraham Hofer avait une gingivorragie connue. C'est-à-dire, il suffit juste que il se brosse les dents, il avait du sang autour des gencives. Et c'est lui qui a découvert que la niacine permettait d'éviter, c'est-à-dire que le déficit en B3 générait une gingivorragie. Et donc, il n'avait plus de gingivorragie. Et donc, c'était quelqu'un qui avait tous les jours des Kleenex pour assécher le saignement. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, ils ont pu établir d'une manière formelle, bon, avec d'autres études qui ont été faites avec les rats et les souris, que la niacine agit sur l'intime. Donc, elle a un rôle, au-delà du rôle neurologique, elle a un rôle important cardiovasculaire. Et donc, c'est pour ça qu'il a été proposé de donner la niacine à tous les patients du service de cardiologie. Et cette mission a été confiée à Evan Cameron, où plus de 8000 patients ont été pris en charge, c'est-à-dire ceux qui avaient la dyslipidémie, ceux qui avaient des problèmes de type hypertension ou maladie cardiovasculaire. Et donc, l'étude a donné des résultats spectaculaires, donc efficacité exceptionnelle. Et donc, sur 8000 patients, donc c'était assez. C'est dans les années 50, la date, je ne sais pas si c'est bon, l'essentiel entre 1956 ou 58, je pense. Et pourtant, c'est resté lettre ouverte, aucune critique, aucune réclamation, aucune, disons, aucun
aucune réserve à l'égard de cette étude qui a prouvé, et là je pèse mes mots, que les statines n'ont aucune place dans les dyslipidémies. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans une dynamique de prendre en charge une dyslipidémie, on ne trouve pas mieux que la niacine, donc la vitamine B3, qui s'appelle également vitamine PP. Donc, la niacine a permis la prise en charge de beaucoup de patients. Et pourtant, comme il n'y a pas de sponsor, c'est resté l'être comme ça. Et même bon, après, Evan Cameron a été recruté dans des institutions étatiques aux États-Unis et il a été un des co-inventeurs du sérum de la vérité. Donc, il a pris une autre dimension. Parfois, vous avez quelqu'un qui est au service de l'humanité, il l'a prouvé, mais après, il peut avoir, pour des raisons aussi professionnelles ou financières ou bien autres, il peut prendre un autre chemin. Donc, il n'est pas resté porte-flambeau à l'égard de la niacine, mais ce qui est sûr, c'est que son étude est vérifiée, avérée et publiée. Donc, Evan Cameron, vous pouvez, and all, donc avec tout le groupe. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, Abraham Ofer, grâce à l'étude de Evan Cameron, a pu introduire la niacine dans la prise en charge des dyslipidémies, des hypertensions artérielles, des problèmes cardiovasculaires, qu'elles soient de type, même chez les patients qui ont fait des AVC, chez les patients qui ont un problème d'angine de poitrine, qui ont fait des IDM. Donc, la niacine a sa place. Toute personne qui a un problème de peau et de gencives, que ce soit type saignement, fragilité. euh, Par exemple, je vous donne des exemples. Même l'escar, chez les diabétiques, quand il y a un pied diabétique, la niacine a une place exceptionnelle. Et donc, euh, la niacine a été vraiment introduite partout, vraiment partout. Et il faut savoir que également la niacine a donné des résultats phénoménaux, vraiment phénoménal dans les schizophrénies chez les patients suivis par Abraham Hofer. Donc, Abraham Hofer, ayant respecté les normes de prendre en charge, de prendre également cette thérapie, a pu constater l'importance à l'égard de cardiovasculaire et intima, vous avez compris, par élégance, galanterie à l'égard de l'épouse de Rudolf. Ils ont pu également prouver que l'importance, chez les rats et les souris qui mangeaient les gâteaux que préparait chaque matin l'épouse de Rudolf, et que, elle donnait la double dose, hein, une quantité pour Abraham et une quantité pour Rudolf, et qui ne l'ont jamais consommé, mais c'était à bon usage dans le laboratoire. Donc, il y a eu confirmation dans la prise en charge de la dyslipidémie et à l'égard des patients hospitalisés. Donc, on avait vu qu'il y avait des résultats spectaculaires. Et donc, après, l'indication a vraiment été élargie au-delà de la schizophrénie à, aux dépressions, à la mélancolie, aux crises de panique, à la tristesse. Donc, beaucoup d'éléments très importants. Et quelque part, moi, je suis de l'avis de ceux qui disent que même la schizophrénie n'existe pas quelque part. C'est juste un manque de vitamine B3. Donc, retenez ça. Et quelque part, on a tous une part de schizophrénie, hein. Vous rentrez dans une crèmerie, vous hésitez entre vanille fraise, vanille pistache et vous demandez un créponné. Êtes-vous pour autant un schizophrène? Ou bien dans un restaurant, vous passez 20 minutes à voir tous les volailles, toute la viande, et quand vient le serveur, vous demandez une dorade. Bon, c'est une schizophrénie momentanée. Donc, quelque part, la schizophrénie chronique, c'est juste la personne n'a pas les moyens pour être dans son harmonie. Bon, bien sûr, il y a également le facteur déficit GABA, mais surtout, et en premier, il y a le déficit de la niacine. Donc, retenez ça.
la niacine ou vitamine B3 ou PP. Alors, la durée du traitement, ben, ça va de soi que la durée du traitement d'une maladie chronique, c'est 12 semaines. Donc, il faut toujours donner 12 semaines. Si c'est par exemple une maladie psychiatrique ou trouble de l'humeur ou autre, donc 12 semaines. Si c'est maladie cardiovasculaire, dyslipidémie, c'est également 12 semaines. Et bien sûr, ben, pour, par exemple, les problèmes de gencives ou des trucs qui ne sont pas aussi, disons, chroniques que ça, on peut aller à 6 semaines. On peut aller à 6 semaines. Mais dans certains cas, comme l'escar ou autre, ben, 12 semaines, c'est obligatoire, même si on a le résultat. C'est pour éviter les récidives. Parce qu'on n'est pas en train de traiter la peau, on est en train de traiter la cause du déficit qui a généré des problèmes au niveau de la peau. Vous êtes d'accord. Donc, on est dans une dynamique du traitement étiologique. Donc, 12 semaines s'imposent et c'est très, très important d'être dans les 12 semaines. Alors, pour ce qui est de la dose, alors la dose, c'est simple pour la niacine. Alors, il faut savoir que la niacine, il y a deux types de niacine dans le commerce. Il y a avec flush, donc, c'est la niacine qui donne une rougeur style coup de soleil au niveau des oreilles, du visage, au niveau de l'aine, au niveau du sternum, au niveau du coude et du genou. Mais il y a également la niacine sans flush. Donc, il faut savoir que, par exemple, en Algérie, la niacine qui existe, c'est une niacine sans flush mais qui peut donner à une dose ultime des petites éruptions cutanées qui sont communes aux éruptions cutanées qu'on peut voir avec la vitamine B1, B6 ou B12 quand on atteint des doses qui nous prouvent que la dose efficace a été atteinte et qu'il ne faut pas aller au-delà. Donc, si vous avez une niacine flush, qui donne le flush, 500 mg, ben le protocole est simple. Premier jour, 500 mg. Si ça donne 20 à 40 minutes après le fameux flush, qui est également de 20 à 40 minutes, ben, c'est la dose et il ne faut pas augmenter. Ben, je rappelle que moi, je préconise la prescription de la niacine 500 mg au dîner parce que ça donne une faim douloureuse si on la consomme loin des repas. Donc, c'est intéressant de la prescrire ben, à la fin du dîner ou au milieu du dîner, c'est-à-dire juste avant de terminer, c'est-à-dire on a déjà bien mangé, ou bien à la fin. Voilà. Euh, et ben, s'il n'y a pas de flush, le lendemain, on peut donner 2 comprimés le soir. Mais pourquoi le soir au dîner? Ben, tout simplement, c'est pas sympa d'avoir un flush ben, en lieu de travail ou bien en place publique. Voilà, un chauffeur de bus peut perdre le contrôle de son véhicule. Donc, un flush, ben, ça peut faire surprendre. Donc, on le prend au dîner. Voilà. Et surtout, la première fois, c'est assez surprenant. Moi, quand je l'ai pris, je me suis senti comme David Banner avant de devenir Hulk, mais versus pas vert, mais rouge. Voilà, donc c'était le ressenti que j'ai eu parce qu'il y a même une contraction des muscles pectoraux qui a lieu. On se sent sortant d'une salle de musculation, sympa, sans faire de sport. On a ce ressenti. Donc, voilà. Donc, moi, je recommande un comprimé au dîner. Lendemain, 2 comprimés. Donc, c'est le flush. Et sinon, si ça donne rien, ben, vous pouvez passer à 2 comprimés 2 fois par jour. Hein. 2 comprimés au déjeuner, 2 comprimés au dîner. Oui, c'est normal d'avoir le flush plusieurs jours. Ça prouve que la dose était un peu plus élevée que la dose nécessaire. Donc, si, par exemple, quelque part, si vous avez le flush, vous pouvez espacer jusqu'au jour où le flush disparaît. Donc, ça fera un jour sur deux, un jour sur trois, par exemple. Hein. Voilà. Alors, donc, vous pouvez utiliser ainsi et aller à 3 grammes. Donc, la dose thérapeutique de la niacine est entre 500 mg et 3 grammes. Si c'est la forme avec flush, donc c'est le flush qui donne l'indication.
Par exemple, en Algérie, on a la niacine actuellement qui se vend dans toutes les pharmacies, euh, mais qui ne génère pas le flush, mais qui peut générer l'éruption cutanée quand on atteint la dose thérapeutique efficace, une petite éruption. C'est comme des plaques de la taille d'une pièce de monnaie de 10 centimes à 20 centimes, ça et là. Voilà, avec des petites pas beaucoup de vasodilatation superficielle. C'est ça la niacine sans flush. Et donc, moi, je l'ai utilisé. Bon, j'ai pris 500 milligrammes, pas de flush, 1 gramme, pas de flush, mais en prenant 2 grammes, donc j'ai eu des petites plaques comme ça. Donc, j'ai compris que c'est la dose à laquelle je vais faire la dose d'entretien. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas des petites plaques comme ça, en pièces de monnaie, c'est que vous pouvez augmenter la dose jusqu'à 3 grammes. Moi, personnellement, j'indique dans une maladie chronique dégénérative, 3 grammes par jour de niacine durant 12 semaines. Il n'y a pas de flush ou de réaction. Parce que c'est une dose, elle a beaucoup de bénéfices. Elle est tellement sollicitée que elle est là avec la neuroplasticité, elle est là sur le cardiovasculaire, au niveau de l'épidémie, au niveau de toutes les intimas du corps. Donc, moi, je suis de ceux qui sont pour tout de suite et maintenant. Donc, je n'ai pas envie de régler le problème du motif de consultation et passer à côté de quelque chose de très important. Par exemple, une personne qui vient consulter pour une gingivorragie alors qu'elle est en mélancolie. Donc, si par exemple je me limite à la disparition de la gingivorragie et surtout si je n'ai pas bien fait un débriefing avec ce patient à l'égard de ses émotions, de tous les détails de vie, je vais passer à côté et donc, c'est dommage d'avoir donné de la niacine sans avoir tous les bénéfices. OK? Voilà. Donc, la niacine qui se vend en pharmacie en Algérie, vous pouvez la prescrire 2 comprimés 3 fois par jour. Mais je recommande de commencer graduellement. Le premier jour, même si ça ne donne pas le flush, 1 comprimé au dîner. Le deuxième jour, 2 comprimés au dîner. Et vous voyez s'il n'y a pas les plaques numulaires. Troisième jour, 2 comprimés 2 fois par jour, au déjeuner et au dîner. Vous cherchez à voir s'il n'y a pas les plaques numulaires. Et enfin, le quatrième jour, vous passez à 2 comprimés 3 fois par jour. Et à partir du quatrième jour jusqu'à la fin des 3 mois, il y aura cette niacine prescrite, surtout en cas de maladie chronique dégénérative. Moi, je le prescris également dans la prise en charge des patients atteints du cancer parce que ça permet la détoxication. Et là, j'ai oublié le plus important. En dehors de toutes ces indications, c'est surtout la détoxication à l'égard des métaux lourds et des pesticides. Donc, vous voyez que c'est vraiment un pari plus que triple gagnant, mais quadruple gagnant. Donc, c'est pour ça que la niacine est très importante et imaginez qu'elle n'a jamais existé en Algérie en pharmacie depuis l'indépendance. Imaginez que c'est la première année depuis 62 ans qu'on a la niacine. Donc vous voyez, la France, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment, sauf dans les magasins bio ou bien, oui, vous pouvez l'associer au traitement du déficit GABA, vitamine, euh, euh, inositol et complexe B, oui, bien sûr. Détoxication des drogues addictives, bien entendu. La niacine a sa place. Oui, oui, ça n'existe pas en Tunisie, ça n'existe pas en France. En France, je pense que c'est plus magasin bio ou bien Internet. En Algérie, ça se vend en pharmacie. Donc, Nouha va venir faire des navettes en Algérie et dans les pharmacies à El Bouakhi ou bien à Annaba, Taraf, comme ça, elle pourra avoir son week-end de niacine. Voilà, ça permettra. Mais il faut aller en bord de mer et également écouter les vagues pour avoir, ou bien dans les lacs de Taraf, dans la zone protégée. Là, ça permettra d'associer beaucoup de choses. Voilà. Donc, il suffit, je parle de la Tunisie et du Maroc.
euh, créer une demande, comme on l'a fait moi en Algérie. Moi, je rencontre n'importe quel pharmacien, grossiste en pharmacie, industriel en pharmacie, depuis 11 ans. Le type que je rencontre, je lui raconte Abraham Hofer, l'histoire de Rudolf Schultz, de Evan Cameron, des indications de la niacine, et pourquoi vous ne l'introduisez pas. Au début, il me disait, Ilyes, si je l'introduis, il y aura moi et toi qui vont le consommer. Mais après des années, ils ont senti quand même une certaine sérénité pour le ramener. Et finalement, il existe. Donc, vous voyez que il faut pas cesser de partager l'information. Donc, ceux en France, en Tunisie et au Maroc, ben, faites-le. Et c'est important de l'avoir en pharmacie. Moi, je vous parle sincèrement. J'aime pas les produits Internet, même si j'ai rien contre. Ou bien les produits dans des magasins bio. Pourquoi? Bon, surtout pour nous en tant que médecins, moi, je préfère une prescription. Il va en pharmacie, il a des produits avec vignette. Bon, bien sûr, les compléments alimentaires ne sont pas remboursables, mais ça donne une valeur à notre prescription. C'est pour ça que moi, je ne recommande pas comme ça d'aller ça et là dans des magasins bio et surtout avec en pharmacie, on a au moins la garantie que le ministère du Commerce, de la Santé, qui a eu les contrôles techniques nécessaires à faire. Donc voilà, moi je suis de cet avis et j'ai toujours œuvré dans ce sens. Et c'est très important. C'est très important d'agir dans la légalité, dans la sérénité, dans une dynamique professionnelle. Bon, OK, vous avez une urgence familiale, ou personnel, vous allez commander comme ça pour vous. Mais pour devenir un prescripteur, vous avez besoin d'une disponibilité en pharmacie. Ou bien vous faites une seconde ordonnance et vous dites que c'est des produits que vous devez ramener de l'étranger, à partir des pharmacies étrangères, par exemple en Allemagne, Autriche, ça se vend en pharmacie, bon, également dans la Suisse allemande. Donc vous voyez que parfois, d'un pays à l'autre, on peut avoir ou pas. Alors, bon, parfois, en France, on peut te dire que elle est disponible, mais vous pouvez avoir des doses de 50 milligrammes. Donc là, faites attention sur le dosage, parce qu'il y a le dosage thérapeutique et il y a le dosage de supplémentation. Moi, ce que je recommande, c'est que vous pouvez prescrire ce genre de forme parce que quelqu'un déshydraté au désert, il a besoin même de quelques gouttes d'eau pour, au moins hydrater sa langue, ses lèvres. Donc, il ne faut pas renoncer à quoi que ce soit. Donc, vous pouvez commencer la prescription par 50 milligrammes en attendant d'arriver à 500 milligrammes. OK? Voilà. Donc, voilà, on a terminé pour la niacine et on va aborder maintenant le NADH. Alors, le NADH, c'est le nicotinamide adénine dihydrure. Voilà. Il faut savoir que le terme nicotinamide, c'est un dérivé de la vitamine B3. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une fois, il y a eu un article de presse, bon, un journaliste, pas un journaliste scientifique. Donc, en lui expliquant qu'est-ce qu'il a écrit sur le journal, ça date de 2013, de la niacine hydrogénée importante. Bon, c'est pas la même chose. C'est comme, par exemple, vous voulez par exemple, l'hydrogène H+, du NADH et l'hélium H2, ou bien l'oxygène O2 et l'ozone O3, ben, c'est les mêmes molécules, mais on ne peut pas dire que l'ozone, c'est de l'oxygène et un demi-oxygène. Non, c'est O2, c'est O2, O3, c'est O3. Donc, le NADH, le N, c'est un dérivé de la vitamine B3, c'est carrément de la vitamine B3, mais vu qu'elle est associée à l'adénine dihydrure pour donner de l'hydrogène, donc ce n'est pas de la B3. Est-ce que vous avez compris? Donc ne posez pas la question, est-ce qu'on peut prescrire la niacine et le NADH en même temps? Oui, parce que ça n'a rien à voir l'un et l'autre, même s'ils ont possible le même nom de famille. Le prénom est différent. Donc on a deux entités différentes. Alors, il faut savoir que
Le NADH permet d'augmenter le nombre de mitochondries de 2 à 38 au niveau cellulaire. Ben, il n'y a pas de contre-indication pour la niacine, hein. L'unique contre-indication, c'est possible les plaques numulaires qui vont gêner la personne parce qu'il y a le prurite ou bien le flush qui peut être mal accueilli, surtout si la personne n'est pas informée. Donc, même avec de la niacine sans flush, moi, j'avise le patient que il peut donner des plaques numulaires qui ressemblent à un flush, donc il faut toujours l'aviser. Et non, l'allergie n'est pas une contre-indication. Ça peut être même une indication à la niacine, hein, parce que ça va faire la détoxication et la levée de l'allergie, mais juste, il faut la dose personnalisée. Alors, un ADH. Le professeur George Birkmayer, que j'ai eu l'occasion de recevoir à Alger en 2013, 2014, 2015 et 2016, euh, a été celui qui a stabilisé le NADH. Donc, la forme sublinguale, c'est lui qui l'a mis au point. Et il faut savoir que le NADH existe naturellement dans chaque cellule. Comme j'ai expliqué, c'est le NADH qui donne avec H+, l'hydrogène, donc dans l'ATP. Et il faut savoir que NADH est un cofacteur du glutathion, comme le glutathion est un cofacteur du NADH. Voilà. Juste un dernier truc avant de continuer sur la niacine. La niacine n'augmente pas la tension. Au contraire, c'est un traitement pour la tension artérielle. La niacine n'a pas de contre-indication, juste des gènes bon, de prurite. Bah, c'est comme la diarrhée avec la vitamine C. Ça fait partie, c'est un outil de repère pour la dose thérapeutique efficace personnalisée. Euh, oui, on peut associer tous les compléments alimentaires avec la thérapie allopathique. Donc, vous pouvez associer la niacine avec des antidépresseurs ou autres, ou anxiolytiques. Il n'y a aucune contre-indication, aucune interaction. Je rappelle juste que la niacine est synthétisée dans le corps à partir du tryptophane. OK? Donc, euh, donc, vous voyez que parfois, également, la supplémentation en tryptophane associée à la niacine peut booster encore la synthèse de la niacine en elle-même dans le corps. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime associer le précurseur et la molécule même. C'est important pour enseigner au corps la manière de développer. Et là, le tryptophane, c'est 500 milligrammes le soir ou 500 milligrammes deux fois le soir, deux fois par jour. Et on peut l'associer à la niacine, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Mais maintenant, ça existe en pharmacie en Algérie, donc vous pouvez prescrire. Le glutathion existe en pharmacie. Le NADH existe en pharmacie en Algérie. Donc, vous pouvez associer le glutathion. Glutathion, vous pouvez aller simple, une capsule deux fois par jour. Tryptophane, la même chose, une capsule deux fois par jour, après déjeuner et dîner. Tandis que pour la niacine et le NADH, il faut arriver à la dose thérapeutique efficace personnalisée. Voilà, c'est très important. On avance encore. Donc, au niveau du NADH, donc, il faut savoir que c'est très important. Il augmente les mitochondries et donc, il a un rôle très important pour, un, renforcer les cellules saines. Deux, permettre l'autolyse des cellules atteintes ou cancéreuses ou bien en sénescence. Et il faut savoir, écoutez bien, une cellule cancéreuse a 2 ATP. Une cellule saine a 38 ATP. Donc, c'est une preuve que le NADH est une thérapie pour les cellules cancéreuses. Donc, même si la cellule cancéreuse ne va pas devenir une cellule saine, on va donner l'énergie nécessaire pour générer l'autolyse. Et deux, ou la transformer en cellule saine. Bon, là est un autre débat.
Et j'avance encore. Donc, le NADH, par apport d'ATP, d'énergie, permet, l'autolyse des cellules atteintes, toutes cellules atteintes euh, incluses, que ce soit cellules nécrosées, cellules en sénescence, fin d'âge, c'est-à-dire cellules cancéreuses, cellules inflammées. Donc, ça permet une purification euh, cellulaire. Bon, on peut dire ethnique cellulaire, d'une certaine type de cellule. Voilà, donc, et ça permet de booster les cellules saines, donc assurer la réparation cellulaire, tissulaire et organique. Donc, vous pouvez avoir le good aging, être jeune, voilà, éternellement. Voilà, jusqu'à ce que votre destinée vous permet d'aller vers l'autre point d'inflexion dans votre vie. Voilà, et vers l'au-delà. Donc, c'est cette notion, quel que soit l'âge, vous pouvez vivre bien, c'est-à-dire avec bonne mémoire, bonne concentration, bonne humeur, bonne énergie, voire bonne sexualité. Voilà, donc c'est ça, c'est d'avoir tout de suite et maintenant. Oui, un ADH femme enceinte, il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, ben, ça assure un bénéfice. Mais bon, maintenant, on va parler de la... Donc, oui, elle provoque la cascade d'apoptose des cellules atteintes, et c'est ça, la thérapie en elle-même. Alors, donc, l'indication du NADH, l'indication thérapeutique, si vous avez une atteinte tumorale ou bien maladie auto-immune, la dose, c'est 6 comprimés par jour de 20 milligrammes. C'est en sublingual. Donc, moi, je prescris 3 comprimés 2 fois par jour pendant 3 mois. S'il vous plaît, si le patient vous dit qu'il peut prendre qu'une boîte, vous pouvez lui dire prenez 1, 2 comprimés par jour pour l'énergie, l'humeur, la bonne humeur, mais ne considérez pas que vous avez pris la thérapie à l'égard des cellules atteintes. Donc, si un patient n'est pas prêt à avoir le nécessaire des 3 mois, par exemple, je pense que pour 6 comprimés par jour, donc, la boîte contient 60 comprimés. Donc, un comprimé, c'est 10 jours. Donc, 3 mois, 90. Donc, ça fait 9 boîtes. S'il ne peut pas acheter 9 boîtes, et il va vous dire que je vais acheter une boîte, ben, ne lui donnez pas la dose thérapeutique. Donnez-lui une dose pour ben, bonne humeur, concentration. Au moins, il va retrouver sa pleine conscience et après, il décidera d'acheter les 9 boîtes. Parce que vous avez compris. C'est-à-dire, si vous donnez 3 boîtes, 2 boîtes, 4 boîtes, pour moi, vous n'avez rien fait. Parce que c'est un processus. C'est les 4 d'autolyse, c'est la réparation cellulaire, tissulaire, organique. Donc, pour y arriver, ben, on a besoin d'une durée de 12 semaines. Alors, la dose minimum dans le traitement des maladies chroniques dégénératives, dont le cancer et les maladies auto-immunes, c'est 120 milligrammes par jour, donc 6 comprimés par jour. Mais moi, je dis, personnellement et avec expérience, si vous avez la moindre complication accompagnant ce processus tumoral ou, ou auto-immun, par exemple, quelqu'un qui a un cancer plus un œdème, ou bien un cancer et une autre atteinte, ou bien des troubles biologiques ou autres, là, il faut savoir qu'on doit passer à 160 milligrammes par jour, donc 8 comprimés par jour. D'accord? Donc là, on arrivera à 12 boîtes, la thérapie de 3 mois. Moi, personnellement, chez mes patients qui ont plusieurs atteintes, d'accord? Par exemple, hypertension, processus tumoral, maladie thyroïdienne, par exemple, 3 choses. Ben, moi, je vais donner 3 comprimés 3 fois par jour. Donc, c'est 180 milligrammes. Et ça donne 14 boîtes. OK? Pour résumer, pour résumer, toute prise en charge thérapeutique par le NADH d'une maladie chronique dégénérative, c'est de 6 à 9 comprimés par jour durant 3 mois. Donc,
Vous pouvez même prescrire 6 par jour s'il y a plusieurs atteintes. Il vaut mieux donner 6 par jour durant 3 mois que 9 par jour durant un mois et demi, que vous avez compris. C'est-à-dire, la durée, elle est importante parce qu'on est en train de construire. C'est comme un chantier. Et c'est vraiment un chantier. Réparation cellulaire, réparation organique, bon, tissulaire, organique. La durée est très importante. Les 3 mois, c'est important. Voilà. Dans certains cas, bon, vous allez vers 6 mois. Ça dépend ce qui reste comme atteinte. Mais par exemple, moi-même, je fais un contrôle tous les 1 mois et demi. Donc, à moitié du chemin. Donc, après 6 semaines, je fais un contrôle analyseur. Je revois le patient pour voir, par exemple, possible que je vais adapter la dose. Je vais passer de 180 à 120 milligrammes. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme métaux lourds, le pH, et donc les déficits en nicotinamide, en niacine sur le canton. Donc, on a des repères qui nous permettent de moduler la dose ou de la maintenir par garantie thérapeutique. Alors, le NADH, ce n'est pas que la maladie chronique dégénérative. Par exemple, pour un décalage horaire, moi, je vous confie tous mes voyages, sans exception, Japon, Inde, Brésil, Canada, j'avais pris du NADH, 2 comprimés 2 fois par jour, donc 80 milligrammes, avant le jour du voyage et durant mon séjour et à mon retour, pour n'avoir pas besoin à récupérer du décalage horaire. Vous savez bien comment ça se passe à l'aéroport, c'est toujours assez épuisant. Donc, pour garder mon dynamisme, mon énergie, ben, c'est 80 milligrammes par jour, une semaine avant le voyage, durant le voyage et une semaine après. Comme ça, vous restez efficace dans votre vie. Souvent, la majorité des gens, par exemple, ceux qui vont au pèlerinage, quand ils reviennent, ils sont, les pauvres, 1 mois en train de récupérer. Donc, par exemple, moi, j'ai offert aujourd'hui à des personnes qui vont au pèlerinage des boîtes de NADH et je leur ai dit, prenez 2 comprimés 2 fois par jour. Vous serez plus dynamique, voilà, pour marcher bien, faire tawaf, sa'i, éviter le décalage horaire avec ben, toute la présence humaine. Donc, restez avec une énergie. Donc, tout ce qui est voyage, par exemple, c'est 2 comprimés 2 fois par jour. Il y a une maladie chronique, mais non dégénérative, par exemple, hypothyroïdie, HTA, diabète non compliqué. Donc, vous donnez également 2 comprimés 2 fois par jour durant 3 mois. Là. OK? Au contraire, Hasina, le NADH, moi, durant le Covid, pour des patients en France qui étaient programmés au bloc opératoire, pour des stents, pour angine de poitrine, IDM, qui étaient programmés et dont les hôpitaux ont fermé à cause du confinement, eh ben, je les ai suivis par thérapie et quand ils sont revenus chez leur cardiologue, ben, ils leur ont dit apparemment les chiffres étaient mal évalués et vous ne nécessitez ni stent ni rien. Et j'ai beaucoup de patients, surtout en France, qui ont bénéficié de ces thérapies, bon, même en Algérie, mais je vous donne l'exemple où ils étaient programmés au bloc. Et quelque part, le confinement et le Covid étaient une bénédiction pour eux, parce qu'il y a eu un report des interventions, et ils n'avaient pas le choix. Donc, il n'y avait pas ce doute, est-ce que je ne fais pas. Donc, c'était dans la sérénité. On avait associé la vitamine C au NADH sur 3 mois. Ben, résultat exceptionnel. Donc, je vous invite à tous les types de problématiques cardiovasculaires, à même les problèmes du système nerveux. Moi, j'ai pris en charge beaucoup de tumeurs. Par exemple, le fameux enfant qui avait un glioblastome qui a répondu favorablement sur 3 mois. Pourtant, il y avait une compression oculaire. Il a récupéré même la vue. Donc, c'était pour lui 80 milligrammes de comprimés 2 fois par jour. Je rappelle que l'enfant de 5 ans, on lui donne la moitié. Donc, 80 milligrammes par jour durant 3 mois. Un adulte, 160 milligrammes. Donc, par exemple, pour le neuroméduloblastome, c'était 160 milligrammes pendant 3 mois. Résultat spectaculaire total. Après 3 mois, aucune lésion n'a été décelée. Et moi, j'avais l'avantage que ces patients
Par exemple, pour le neuroméduloblastome, il y avait le diagnostic à Montpellier et à Alger. Puis, après guérison, il a fait la confirmation de guérison à Alger et à Montpellier. Donc, on a pu publier son cas, puisqu'on avait les preuves dans deux pays différents, dans deux entités hospitalières différentes. Comme ça, on ne pourra pas dire est-ce que c'est vraiment son compte rendu ou pas, c'était confirmé. Donc, vous voyez que la prise en charge thérapeutique, elle est exceptionnelle pour le NADH. C'est pour ça que je suis fier que ça soit disponible en pharmacie en Algérie et que maintenant, on peut le prescrire dans l'aisance. Et il faut l'associer à tous les patients atteints du cancer et surtout, par exemple, les patients qui font la chimiothérapie et la radiothérapie. Il faut savoir que j'ai beaucoup de patients, donc je leur donne du NADH à 160 mg, associé bien entendu à la vitamine C, à la dose thérapeutique efficace personnalisée, donc qui provoque l'acide chlorophylle dans les urines ou bien la diarrhée unique décapante détoxifiante du petit matin. Et ils n'ont même pas les effets secondaires de la chimiothérapie. D'ailleurs, on leur pose même les questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive? Vous ne perdez pas les cheveux, il n'y a pas d'anémie. Sympa, voilà, la vie est belle. Donc, euh, ça permet c'est les prix, ils sont vignettés, hein, c'est des prix qui sont mentionnés sur les vignettes. Donc, c'est un produit pharmaceutique que vous pouvez acheter. Bon, comme il y a deux marques en Algérie, donc voilà, vous pouvez les deux sont valables. Moi, je n'ai pas de préférence de marque, hein. Je rappelle que l'essentiel, c'est la molécule mère soit disponible, même à l'égard, par exemple, avant, à l'égard des génériques, j'étais jamais contre. L'essentiel, est-ce que la molécule est là ou pas? Donc, on avance dans la présentation. Donc, toutes les maladies cardiovasculaires non compliquées, diabète. Et il faut savoir que le professeur Birkmayer a prouvé que le NADH était un traitement du diabète, hein, associé à la vitamine C. Moi, je rajouterais volontiers les feuilles d'olivier en capsule, deux capsules 4 fois par jour, NADH 2 comprimés 2 fois par jour et de la vitamine C. Et là, sur 3 mois, on peut avoir vraiment l'hémoglobine glyquée stable, parfaite. Et même professeur Birkmayer avait énoncé la fameuse citation en 2013 à Alger, le glucophage, la metformine a tellement d'effets secondaires et génère tellement d'autolyse que ça sera réservé comme chimiothérapie à l'avenir. Et maintenant, c'est étudié comme chimiothérapie parce que chez les diabétiques, comme ça générait une insulinodépendance, au long terme. Donc maintenant, elle a sa place comme chimiothérapie. Donc vous voyez qu'il y a il y a des points d'inflexion dans les indications thérapeutiques. Alors pour les prix, c'est juste pour vous dire que maintenant, quand ça se vend en pharmacie, c'est carrément 5 fois moins cher que de l'acheter sur le site Internet. C'est ça l'avantage, hein, puisque le dinar est bas, donc le prix est très bas et on est heureux. Voilà. Donc, par exemple, en France, si vous commandez sur Internet, vous allez l'acheter 5 fois plus cher que chez nous en pharmacie. Voilà, c'est ça par rapport au marché. Voilà. Donc, ça coûte 5 fois moins cher. Donc, vous pouvez passer un week-end et faire votre prescription. Donc, on fera du tourisme médical et vous serez les bienvenus. Voilà. Alors, autre chose, pour l'insuffisance rénale, le NADH est indiqué. Il n'y a aucune contre-indication au NADH. Comme disait Birkmayer, l'unique réserve qu'on peut avoir, c'est une sexualité débordante à un certain moment. Voilà. Donc, aucune contre-indication. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout est. Alors, par exemple, pour ceux qui vont passer des examens, vous pouvez leur donner 2 comprimés le matin, 2 comprimés l'après-midi. Dans votre quotidien de médecin, par exemple, vous pouvez prendre un comprimé le matin, un comprimé l'après-midi. Mais moi, comme je travaille assez tôt, je préfère prendre 2 comprimés le matin et pour récupérer 2 comprimés à midi avant de déjeuner, par exemple. C'est ma prescription personnelle. Donc, bon, je vous révèle quelques-uns de mes secrets. Voilà, je prends du NADH
Et je prends de la vitamine C, bien entendu. Je prends du magnésium B6 le soir. Je prends de la vitamine D3 périodiquement. Moi, carrément, quand je prends la vitamine D3, je prends carrément 3 ampoules en prise unique, 600 000 unités. Et je prends du magnésium B6 2 fois par jour. Là, c'est une prise mensuelle et je la consomme chez le pharmacien sur son comptoir. Voilà, pour lui montrer qu'il n'y a aucun effet secondaire. Et je lui dis, c'est la pause café Détroit chez mon cher pharmacien. Et là, ça les fait rigoler et ça leur permet d'être détendus à l'égard de vos prescriptions. Donc, visitez vos pharmaciens du quartier, consommez chez eux la vitamine D3. Ça permet de les mettre à l'aise devant les nouvelles recommandations. Voilà, ça, c'est un conseil que je donne à tous les médecins qui ont des soucis avec les pharmaciens de voisinage, qui n'arrivent pas à intégrer donc les doses. Alors pour l'hypothyroïdie, il est très intéressant. Il faut donner 2 comprimés 2 fois par jour, donc 80 mg durant 3 mois, associés à la vitamine C. Ben, surtout, n'oubliez pas de corriger la vitamine D. Le taux de vitamine D doit être entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. Bon, si c'est millimoles par litre, c'est 200 à 250 millimoles par litre. Voilà, donc vous voyez que le NADH, il a des indications multiples et on peut le donner même pour des bébés, des enfants de 4 ans, 3 ans, 5 ans. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, bon, bien entendu, il faut savoir que le NADH, c'est important de l'associer à la vitamine C. Surtout après l'étude que j'ai publiée en 2013 sur l'association NADH-vitamine C, où on avait fait in vivo une culture lymphocytaire, une culture lymphocytaire à laquelle on a rajouté des pesticides. Et en rajoutant du NADH, on a eu une bonne part qui est restée vivante. En rajoutant de la vitamine C, une bonne part est restée vivante également. Mais en associant le NADH et vitamine C, on a multiplié selon les lamelles par 8 à 11 le résultat. Donc, vous voyez que c'est du gâchis si vous donnez de la vitamine C sans NADH. C'est également du gâchis si vous donnez NADH sans vitamine C. OK? Voilà. Autre élément important, donc à l'égard de la vitamine C, bon, ce soir, j'ai mentionné vitamine C extrait dans le titre, même si on a déjà fait une masterclass sur la vitamine C. C'est juste pour vous dire que la vitamine C est le cofacteur x11 du NADH et le cofacteur à égale valeur avec la vitamine E. Donc, si vous voulez lever l'inflammation qui existe dans toutes les maladies chroniques dégénératives, il faut faire le programme nutritionnel anti-inflammatoire sur 12 semaines où on enlève les produits OGM, blé et maïs. Donc, on enlève la farine, semoule, maïzena. Comme les vaches consomment le blé et le maïs, donc on enlève le lait, yaourt, fromage et on enlève le sucre blanc raffiné. Mais comme ce n'est pas suffisant, selon le taux de VS, selon le taux de CRP, non, il existe plusieurs formes de NADH qu'on appelle le NADH rapide énergie. Il y a le NADH constant à 10 mg, mais nous, on parle du NADH rapide énergie à 20 mg dans ma présentation, parce que le constant, c'est-à-dire à 10 mg ou 5 mg, ça ne donne pas vraiment. Bon, on a besoin de plus de comprimés, donc autant utiliser 20 mg, c'est plus simple et c'est l'unique NADH disponible en pharmacie en Amérique. Hein. Je rappelle que le NADH est un comprimé sublingual. Sous la langue, c'est comme des pastilles, donc on les laisse fondre dans la bouche et qu'on prend loin des repas. Et il a une action immédiate, hein, sublingual, c'est comme des trucs cardiovasculaires, il a un tropisme. Donc, si vous êtes en voyage, moi le matin à 5 heures du matin, je mets mes 2 comprimés sur ma langue et je prends le départ sereinement. Voilà. Alors, donc, la vitamine C, c'est le cofacteur x11 du NADH et NADH, cofacteur x11 la vitamine C. Mais la vitamine C, c'est le cofacteur x1 de la vitamine E et vitamine E, cofacteur x1 de la vitamine C. Oui, pourquoi pas associer, bien sûr, vous associez la NADH vitamine C avec la vitamine E parce que dans les maladies chroniques dégénératives, il y a de l'inflammation. Donc la vitamine E a sa place.
Euh, la niacine à sa place, la vitamine D3 à sa place, le magnésium à sa place, B1, B6 à sa place. S'il y a un déficit en GABA, le L-glutamine à sa place, c'est un acide aminé. Associé à la niacine, on peut donner le, le tryptophane, l'inositol pour le déficit GABA, le complexe P. Donc, vous voyez, c'est pour des raisons pédagogiques qu'on parle, par exemple, niacine, NADH, vitamine C, vitamine E. Mais sur le plan pratique, vous faites votre compte analyseur et tout le listing, tous les besoins du corps, vous devez les compenser. On ne compense pas une partie et ne cherchez pas à être dans le rôle du sauveur, à essayer de prescrire ce qu'il y a de mieux ou bien essayer de ménager le patient, de donner la moitié de ses besoins. Par exemple, si vous ne donnez pas la B6, ben, ni le magnésium ni la vitamine D ne vont être absorbés. Donc, vous ne devez pas calculer à la place du patient. Les patients trouvent toujours le moyen d'acheter leur ordonnance, même s'ils n'ont pas les moyens. Il y a des comités de quartier. Chez nous, ça s'organise en moins d'un quart d'heure. Le parkingeur peut faire une quête pour telle ordonnance et tout est réglé. Donc, il ne faut pas être à la place du patient. Vous prescrivez ce qui est efficace pour le patient. Voilà. Et la durée efficace également. Donc, la vitamine E, je rappelle. Alors, vous avez trois indices pour l'inflammation, au-delà du programme nutritionnel anti-inflammatoire. Il y a la VS, vitesse de sédimentation. Il y a la CRP, et il y a les dédimères. Alors, si les dédimères sont supérieurs à 500, bon, il faut savoir que c'est par tranche d'âge. Si vous avez 50 ans, la limite, c'est 500. Si vous avez 60 ans, la limite, c'est 600. Si vous avez 70 ans, les dédimères, la limite, c'est 700. Si vous avez 80 ans, la limite, c'est 800. Mais si vous avez que 40 ans, bon, la limite reste 500. Hein, donc, ça ne descend pas. Donc, si elle est élevée, supérieure à 500, vous devez obligatoirement être entre 2 grammes et 3 grammes de vitamine E par jour. Bon, chez nous, ça se vend la vitamine E en capsule huileuse à 400 milligrammes. Moi, je la préfère par rapport au Toco 500 qui est en France. Parce que chez nous, c'est comme la vitamine D3 huileuse, 50 000 unités et 200 000 unités en Algérie, qui provient de la lanoline qui vient de la laine de mouton. C'est une huile naturelle. La vitamine E également chez nous, elle est naturelle, donc huileuse. Donc, c'est des capsules huileuses à 400 milligrammes. Donc, pour des dédimères élevés, moi, je recommande d'arriver à 3 grammes de sang. Par exemple, s'il y a des métastases, des dimères élevés, vitamine E à 2 comprimés 4 fois par jour, donc ça fait 3 grammes de sang, c'est excellent. Si vous n'avez pas la forme à 400 milligrammes, ben, utilisez 500 et vous pouvez aller à 3 grammes. Alors, mais si les dédimères sont élevés à cause d'un COVID lent, ben 2 grammes 400 peuvent être suffisants. OK? 2 grammes 400. Mais s'il n'y a pas de complications cardiovasculaires ou autre, OK? Donc, ça, c'est important. Si la VS est élevée, mais la CRP est normale, des dimères normales. Vitamine E, 400 milligrammes, une capsule 2 fois par jour est largement suffisant. OK? VS élevé, moins de 100, donc à deux chiffres, même si c'est à 99. CRP normal, inférieur à 6, voire inférieur à 10. Des dimères normales, inférieur à 500. Donc, vous prescrivez la vitamine E, 400 milligrammes, une capsule 2 fois par jour. Si la VS est supérieure à 3 chiffres, donc 100 et plus, ou bien la CRP, 2 chiffres, donc 11, 10, 20, 80, 90. Donc là, vous devez passer à la vitamine E qui doit être 2 capsules 2 fois par jour. Donc, c'est 1600 milligrammes comme minimum, voire 2 capsules 3 fois par jour si vous avez les trois indices. Par exemple, si vous avez que CRP élevé, 2 chiffres, ou bien VS, 3 chiffres, mais CRP presque normal. 2 capsules 2 fois par jour est suffisant, c'est 160 milligrammes. Mais si vous avez VS élevé à 3 chiffres, plus CRP élevé à 2 chiffres, donc vous passez à 2 capsules 3 fois par jour. Et donc, ça donne 2 grammes 400. Alors là, c'est plutôt 6 semaines, hein, parce que pour lever une inflammation, c'est 6 semaines.
et après, on refait le bilan. Moi, je demande à mes patients de refaire le taux de vitamine D, de refaire les D-dimères, la CRP, la VS, TSH et hémoglobine glyquée, on ne sait jamais, tous les 6 semaines quand ils sont suivis, ok, pour ne pas passer à côté d'une inflammation, d'une baisse du taux de vitamine D ou bien d'une hémoglobine glyquée qui est déséquilibrée. Voilà. Donc, c'est très important. Bon, je ne parle pas d'essayer d'avoir une alimentation variée. Certes, ça peut donner des petites doses, mais quand on est malade, on a besoin d'une supplémentation, hein. Il faut être lucide et c'est-à-dire, vous avez une prime de rendement ou une allocation chômage et vous voulez acheter une voiture 4x4. Ben, vous faites erreur, hein. Ce n'est pas avec l'allocation chômage que vous allez payer. C'est comme ça. C'est-à-dire, si vous avez un déficit, vous ne pouvez pas vous limiter à une alimentation variée. Mais n'oubliez pas l'alimentation variée. Alors, je rappelle que le zinc n'a rien à voir avec le NADH. Le zinc, c'est un cofacteur du magnésium, donc vous pouvez le donner avec le magnésium. Le zinc, c'est un cofacteur du cuivre. Il faut savoir que le cuivre, bon, certains ne préfèrent pas sa prescription, comme Thomas Levy, mais moi, je donne une autre réponse. Elle est plus traditionnelle et elle fera plaisir ce soir à Hayat et à d'autres personnes. Il faut savoir que le bracelet en cuivre, donc Kabyle, permet d'avoir du cuivre par contact et de stimuler la synthèse du zinc dans le corps. Donc revenez à vos bracelets traditionnels en cuivre ou bien voilà, au niveau de la cheville. Ça permet de booster l'immunité parce que par contact, il y a synthèse. C'est comme la fréquence vibratoire. Si vous donnez la fréquence vibratoire du cuivre, vous pouvez générer la synthèse du zinc. Et le zinc, par exemple, le placenta, quand je vous invite à le recouvrir d'huile d'olive et le mettre dans un plateau de cuivre et le relever et laisser les cellules souches dans le cordon ombilical aller vers le bébé, là, grâce au plateau, le bébé va également synthétiser du zinc. Donc, vous voyez, c'est vraiment bon. Mais vous pouvez également le prescrire à 2 milligrammes quand c'est indiqué. Donc, mais là, c'est un autre débat, on peut le réserver à un autre jour. Aujourd'hui, c'est le quatuor euh, niacine, NADH, vitamine C et vitamine E. Et vous savez, pourquoi j'ai parlé du cuivre et du zinc? Est-ce que Guillaume ou Christine peuvent répondre? Ben, vous avez l'information. Comme il y avait aujourd'hui l'alignement des 6 planètes, donc j'ai fait le quatuor et j'ai rajouté le zinc et le cuivre. Comme ça, il n'y aura pas de jalousie entre les compléments alimentaires et les planètes qui nous ont. Voilà. Donc, c'était en résumé tout ce que je voulais aborder ce soir à l'égard de cette thématique. Je propose un petit débat de 10 minutes. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Comme ça, on fera 90 minutes ce soir de conférence. Ok, merci, docteur Ilyes. Maintenant, j'ouvre les micros. Avec plaisir. Oui, celui qui veut poser une question, vous pouvez lever la main ou activer Merci directement vos beaucoup. micros. Merci beaucoup. Oui, Iman. J'ai juste dit merci beaucoup, docteur. C'est tout. Ben, de Merci. rien. Micro, micro, docteur Ilyes. Docteur, on ne vous J'ai entend pas. j'ai dit que la gratitude du merci nourrit plus que les compléments alimentaires, hein. Ah Ah, oui, oui. c'est vrai. Yes, of course. Des questions, les amis? Pardon, Beaucoup. bonsoir. Je voudrais, Bonsoir. Bonsoir. voilà, je voudrais apporter un témoignage. J'avais, sous la direction de Dr Elias, en 2019, suivi ses indications j'avais fait une récidive d'une tumeur
Et il m'avait recommandé le NADH, la vitamine C, la vitamine D. J'avais suivi tout le protocole. Et le jour où j'ai eu une séance de Gamma Knife, donc pour me débarrasser de la tumeur, ce jour-là, le médecin m'a permis, avant de rentrer au bloc, de prendre tout le protocole. Et c'est vrai que j'ai fait un réveil plutôt calme. Les 3 premiers mois après le traitement, j'avais la pleine forme. C'est par la suite, bon, j'ai eu quelques problèmes de santé, mais ça m'a vraiment aidé pour la séance de Gamma Knife. Donc, le NADH, vraiment, il donne d'excellents résultats, même quand on est très, très fatigué, quand on est avec le décalage horaire, etc., ça booste énormément. Et je Merci. pense que c'était associé à la vitamine C, n'est-ce pas? Exactement, avec la Voilà. vitamine C. À ce moment-là, j'avais commencé par une cuillère à soupe. Par la suite, c'était 2 cuillères à soupe. Ouais. Je suis passée là à la troisième et je suis revenue à une cuillère à soupe. Et Ouais. Selon la dose qu'une année après, thérapeutique, voilà. voilà. Une année après, je suis redescendue à une cuillère à café. Et maintenant, même pas une cuillère à café me fait l'effet. Très bien, bravo, bravo. Voilà. Et aussi pour la vitamine D, j'ai pris la vitamine D à 2 ampoules à la fois et c'est vrai que on sent la différence par rapport à ce que quand on prend une ampoule. Je fais beaucoup de migraines et quand je prends la vitamine D, je n'ai pas la Très bien. crise de Mais il ne faut migraine. jamais oublier de consommer le magnésium B6 ou le magnésium Exactement, B1B6 avec un tout à fait. ADN. Par exemple, moi, quand je prends mes 3 ampoules à la fois, donc c'est vraiment Ouais. à la fois, en une seule prise l'une après l'autre, ben, je prends du magnésium B6 sur place et 2 comprimés magnésium B6 le soir, ce jour-là. Et à partir du lendemain, Ouais. je prends un comprimé magnésium B6 après déjeuner et après dîner. Donc, vous voyez que voilà, c'est juste pour vous indiquer que c'est possible. Tout à fait. Merci. Merci, Merci. Samira. Ben, on a Bonsoir. oublié de ramener, Bonsoir. euh, oui, Bonsoir, mais docteur on a Badi. oublié d'inviter les patients d'IRI hein, avec un ADH, vitamine C, Hafid, Hassina. Bon, mais c'est pas grave, voilà. OK. On a une question à propos Docteur, des enfants. Oui, oui, docteur, Ouais, juste la dose chez l'enfant. oui, oui. Puis on passe à iPhone de good. Ben, j'ai dit que la dose thérapeutique, c'est 80 mg par jour hein, chez un enfant atteint d'une maladie chronique dégénérative docteur, pardon. durant 3 mois. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Sabrina, docteur. C'est Oui, Sabrina. bienvenue. Sabrina, comment Merci. ça va? C'est la vitamine, la niacine, traitement, euh, pour le traitement de l'indication de la niacine dans la dyslipidémie. Ouais. Est-ce que vous avez été donc de 3 à 6 mois? Et s'il y aurait une augmentation, est-ce qu'on peut la prendre comme un traitement comme les statines Oui, oui, j'ai à dit vie? que la statine n'a plus de place dans les dyslipidémies, Non, puisque, un, oui, il y a 2 molécules que vous pouvez utiliser pour la dyslipidémie. Il y a la niacine, ça c'est important, et il y a également l'eau tiède. Il faut savoir que boire l'eau tiède avant de dormir, un oui, verre, et 2 verres d'eau tiède au réveil ou 3 verres d'eau tiède. Également un verre d'eau tiède avant chaque repas et éventuellement de l'eau tiède. Bon, quand je dis tiède, c'est 37 degrés, c'est-à-dire chaud, mais bon, qu'on peut boire à oui. l'aise. Moi, je recommande celles ou ceux qui vont au hammam, au sauna, c'est d'amener un thermos d'eau tiède chaude pour boire et transpirer. D'accord? Et bien entendu, on associe oméga 3, c'est très intéressant. Voilà. Mais docteur, pour les malades, lorsqu'on leur parle de l'eau chaude, ils ne sont pas disciplinés, les Oui, malades. ben, Par contre, moi, lorsqu'on fait non, la mais moi, niacine, je leur donne un exemple. Parce qu'en oui, général, il y a eu des Chinois un peu partout dans le Maghreb. Je leur dis, est-ce que vous avez vu les Chinois, comment ils sont sveltes et comme ça? Et est-ce que vous avez remarqué qu'ils avaient tous un thermos dans leurs mains? Donc, si vous voulez être en bonne santé comme un Japonais ou un Chinois,
n'oubliez Oui, pas votre thermos d'eau chaude. Et il faut leur donner l'exemple, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà. oui, c'est vrai. Donc, pour la niacine, c'est 6 mois, pas plus. Non, non, on peut aller au long cours, mais j'ai dit qu'on peut tout régler en 3 mois. Ah oui, merci, merci, docteur. Voilà. Et l'avantage, c'est que, donc jusqu'à normalisation du bilan, bien entendu, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de contre-indication avec association thérapeutique. D'accord? Donc, quand vous avez des cas comme ça où une personne elle a fait le choix de continuer son traitement allopathique et de ne pas faire le transition. L'un n'empêche pas l'autre. Et l'avantage, c'est que c'est son cardiologue ou son médecin interniste ou endocrinologue va enlever, que ce soit l'évothyrox à un moment, que ce soit le statine à un moment, que ce soit même le traitement de l'hypertension. Moi, j'ai des patients que je suis personnellement qui étaient sous trithérapie pour hypertension sévère en 2006. Et depuis 2009, ils n'ont même pas besoin de thérapie et on est à 15 ans de suivi avec régularisation des indices échographiques. Donc, par exemple, l'hypertrophie interventriculaire, elle n'existe plus. Donc, Moi, ça permet d'aller à la cause. Ben, pour l'anémie persistante, bien sûr, bon, la vitamine C est indiquée, mais il faut l'associer à la spiruline bio et jamais au fer, hein, parce que le fer, c'est saturé. Et j'ai jamais vu quelqu'un sortir de son anémie avec le fer, hein, que ce soit fumarate ferreux ou méthylfer ou autre chose, parce que ça ne donne pas. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, d'associer par exemple la vitamine C avec la spiruline bio et on a d'excellents résultats. Voilà. docteur, je vous ai posé la question parce que même moi, j'ai des résultats spectaculaires avec la niacine pour la dyslipidémie. Euh, Oui, la triglycéride, ben, elle a passé de 6 et est-ce que tu à... as arrêté les statines? Non, j'ai arrêté les statines, j'ai commencé la niacine, mais Très bien. est-ce que je vais commencer, je vais... Ben, tu peux faire des pauses, oui, oui, tu peux faire des ah, pauses, il n'y a pas de c'est pas... problème. C'est pas un traitement continu. Tu fais ton comptome analyseur, si B3 elle est normale ou est dans les coenzymes nicotinamidés normales, tu peux l'arrêter et voir après un certain temps, il n'y a pas de souci. On Est-ce que je peux supplante intervenir, avec ce docteur qui Ilyes, manque. Mais par oui, oui, rapport bien aux sûr. par rapport à la niacine et les dyslipidémies? Il y a des études récentes par rapport à la supériorité de la niacine aux fibrates et aux statines. Et c'est dans la médecine Bien sûr, conventionnelle. C'est bien sûr. prouvé, c'est archi sûr. Il y a aussi l'apport Oui, des oméga 3 sous forme de PA. Et donc, même les oui, médecins conventionnels, ils sont au courant de ça. tout à fait. On peut se passer des statines et on passe directement à un traitement par la niacine pendant 3 mois avec Oui, un suivi. Voilà. Et quand ça se normalise, on continue avec un apport minimum dans le cadre d'un complexe vitamine B à 50 milligrammes ou bien à Voilà, 100. Voilà. Et tout à fait. continuer justement la prise en charge globale tout en restant dans la prise en Oui, charge globale, le oui. programme anti-inflammatoire et tout le oui. reste. On parle du programme anti-inflammatoire, oui, oui. Voilà. Je Bravo, rappelle Sabrina. que voilà, quand on C'est- termine une thérapie de 3 mois ou bien de 6 semaines, donc 6 semaines ou 12 semaines, quand vous allez refaire le quantum analyseur ou un autre élément pour diagnostiquer les déficits, qui est compensé est compensé. Et là, le relais sera par une alimentation équilibrée, intelligente, donc pouvoir trouver des trucs qui vous éviteront les déficits. Et la supplémentation n'est pas un traitement à vie. Je le rappelle, la supplémentation au complément alimentaire n'est pas un traitement à vie. On corrige, on répare, on règle le problème et la personne vit une nouvelle vie dans sa propre vie. Donc, vous pouvez avoir, même pour des maladies assez complexes, une thérapie de 6 semaines et après, on a besoin de rien. D'accord? Juste, pardon, est-ce que je peux intervenir par Oui, rapport à oui, ce qu'a bien. dit?
Oui. Bien Ce sûr. qu'a dit Maha, est-ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que si la personne, elle n'a pas de, c'est-à-dire elle était sous statine et que bon, il n'y a plus de problème, il n'y a pas actuellement de problème il n'y a pas de problème d'élévation de lipides ni Le de triglycéride surtout, triglycérides. oui. C'est-à-dire que, Et la partie, voilà, voilà, que Ouais. tout est normal. Maha, tout est normal. Est-ce que oui. on ne passe pas à la phase curative, on passe directement au petit complexe B avec un peu Oui, de oui, tout à niacine? fait. Ce qu'on appelle Oui, dose bien sûr, s'il n'y a d'entretien. pas Oui, un oui, problème, tout à fait. pourquoi Voilà, on donne des doses d'accord, curatives? Et d'accord, puis même les doses Oui, oui, curatives, tout à fait. on commence toujours par 250 et on recherche le flash. C'est toujours Voilà. valable ce que d'accord, dit le docteur Ilyes. d'accord, Au contraire, d'accord. ça Ou montre le bien s'il n'y a pas protocole, le flèche, le vrai oh, protocole. voilà. Parce qu'on ne donne Et pas, son la dose, style elle est NAD. personnalisée. Voilà. Voilà. Par exemple, la niacine en Ça, Algérie, elle ne provoque pas le flush. Vous donnez la dose selon l'indication, tout simplement. d'accord. S'il vous plaît, Merci. Maha. Oui, S'il vous plaît, Maha. oui, Ah, Hayat. oui, docteur Yed. Moi, j'ai le témoignage d'un jeune que j'ai pris en charge avec la niacine. C'est qui on a commencé un traitement psychiatrique, donc sous antidépresseurs. Donc, j'ai commencé la niacine avant d'arrêter l'antidépresseur et j'ai diminué. C'est-à-dire, j'ai eu un résultat quand même. Et à la fin, on a arrêté l'antidépresseur et Voilà. le jeune, il va très, très bien. C'est-à-dire, en plus de la niacine, il y a la vitamine C, Mais je la pense vitamine que D. combien de durée de traitement? 3 mois? 3 mois, 3 mois, 3 mois. Trois 3 mois, mois, une voilà. dose de 500 Il C'est milligrammes. faut faire suffisant pour réguler Il le y attention. a eu le problème. flash avec 500 Oui, milligrammes. oui, s'il vous plaît, il faut faire attention pour ne pas arrêter le moindre des traitements, même statine, parce que s'il y a le préjugé Oui, chez le patient, si le patient n'est pas en voilà, confiance, il peut avoir une crise de panique. Vous n'avez pas le oui, droit d'arrêter, vous n'êtes pas le sauveur. Sinon, vous méritez d'être persécuté. Et même si vous allez oui, vous plaindre à moi, je vais vous dire bien fait pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche en compliance, en implication avec votre patient. Il faut être bien Avoir formé par d'abord le les docteur résultats. Ilyes. Voilà, moi je préfère oui. d'abord les résultats, Parce que voilà, tout comme est. disait, même si Guillaume, Valérie, Christine et Béatrice ne connaissent pas Rabah Saadam, et l'entraîneur de l'équipe nationale en 2009, il disait l'essentiel, c'est les résultats. Parce que parfois, les journalistes lui disaient il n'y avait pas un grand match. Il leur disait l'essentiel, c'est le résultat. Pour vos patients, c'est la même chose. Une fois que vous avez le résultat, vous pouvez inviter le patient. S'il a son médecin traitant, ben, à confier à son médecin traitant qu'il se porte bien et que, vu que le bilan est normal, de voir avec lui, de discuter la réduction, voire la suppression du traitement. Donc, vous voyez que c'est vraiment au cas par cas, il faut avoir le bon contact avec votre patient, créer une entité du couple thérapeutique. Je répète, couple thérapeutique, pas un autre couple. Voilà. Médecin patient. Et voilà, tout à fait. Et créer la dynamique avec l'autre trio, parce que faut savoir qu'avant qu'il vienne chez vous, il a déjà une autre entité du couple. Je vous invite à être comme la vitamine C, de pouvoir être partenaire du patient et être bon, euh, c'est-à-dire en bonne relation avec le médecin traitant de ce patient. Parce que la base, c'est que ce patient puisse passer ce cap. Donc, voilà. Comme la vitamine C a de bonnes relations avec la vitamine E, vous vous considérez comme la vitamine C. L'autre confrère, c'est la vitamine E. Et votre patient, c'est le NADH. Donc, vous allez l'impacter 11 fois, votre patient, mais vous allez impacter une fois le confrère et qui pourra venir après au masterclass, essayer de comprendre. Il faut savoir que l'ego existe, l'ego spirituel existe. Par exemple, moi, quand je ne connais pas une molécule, je dis que je ne connais pas. Voilà. Je peux répondre, par exemple, Oui, il n'y a pas de souci, exactement. on peut associer parce qu'il n'y a pas de contre-indication.
avec la médecine allopathique, même si je ne connais pas cette molécule. Je dis que je ne connais pas cette molécule. La première compétence, c'est de dire à l'égard de quelque chose que vous ne connaissez pas, ben, je ne connais pas. Et donc, ça peut être une thérapie, par exemple, la chimiothérapie que je ne connais pas. Je leur dis, je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, il n'y a pas d'interaction et ça réduit les effets secondaires. Et ben, un ADH vitamine C, c'est une thérapie à part entière. Donc, c'est un pari triple gagnant où le médecin oncologue lui-même sera un grand gagnant. Ben, je vous donne une bonne nouvelle. L'hôpital de Blimesous m'a invité à former les médecins oncologues à tout, hein, pas uniquement à l'orthomoléculaire, à l'accompagnement neuro-émotionnel, neuro-existentiel, transgénérationnel. Alors, écoutez-moi bien. Moi, j'ai fait un deal avec eux. D'abord, un atelier de libération émotionnelle, existentielle et transgénérationnelle, et avec conseil nutritionnel des oncologues. Et après, une deuxième fois, on parlera de la prise en charge des patients. Donc, ça se passera à l'hôpital Binims-Tous. Donc, il reste juste à définir quel week-end. Bien sûr, ça sera bénévole de ma part, comme toujours. Et donc, vous voyez une rencontre comme ça lors de l'émission télé que j'ai fait ce week-end. Ben, ça permet de créer une nouvelle dynamique parce que finalement, l'unique ennemi, c'est l'ignorance. Donc, il faut savoir partager l'information et il faut savoir ne pas blesser l'ego du vis-à-vis. Donc, si vous croyez venir avec une vérité, vous faites tout faux. Parce que moi, personnellement, moi, Ilyes Barli, j'ai eu des patients qui ont bien répondu et qui ont eu des complications majeures après. Pourquoi? Parce que, soit il y avait un mal de vie, ben, finalement, elle a trouvé que son mari l'a trompée, que voilà, donc elles étaient dans le déni de la vie, par exemple, et elle voulait venger son mari par sa maladie, et finalement, elle se vengeait elle-même. Donc, parfois, quand l'implication quantique, quand la décision de guérison instantanée, inébranlable et irrévocable du patient n'y est pas, vous pouvez donner ce que vous voulez. S'il n'y a pas la biologie de la croyance, ben, la mayonnaise ne monte pas. Vous avez compris? Donc, c'est un tout. J'ai des résultats spectaculaires, mais quand le patient est impliqué, quand son entourage est bienveillant. Par exemple, il faut savoir que tout patient, comme dit Thomas Levy, tout patient atteint du cancer a 20 donneurs d'avis. Donc, imagine, vous êtes le 21e finalement. N'oubliez pas. Donc, c'est toujours comme ça. C'est pas évident. Et donc, pourquoi les meilleurs cas que j'ai eus au début, c'est soit des personnes où l'indication chirurgicale n'était pas possible, ils ne pouvaient pas faire chimio, ils ne pouvaient pas faire radiothérapie, ou bien il y avait le confinement, le service était fermé. C'est là où j'ai fait avancer ben, les résultats thérapeutiques parce que ces patients étaient à l'aise. Il n'y avait pas d'autre choix thérapeutiques. Ou bien des patients où l'oncologue, par exemple, dit OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire. Ben, mais c'est des oncologues qu'on a contactés, qu'on a échangés. J'accepte que le patient, même si l'échange sera froid, mais je sais utiliser les mots pour l'impacter. Je dis même si ce protocole n'est pas utilisé dans votre service, rien n'empêche de le faire et d'imaginer qu'il sera fait à l'avenir. Il faut savoir utiliser des termes. Et là, beaucoup d'oncologues euh, même, il faut savoir que professeur Boudiaf, qui m'a invité à la faculté de médecine d'Alger, elle fait partie du centre Pierre-Marie Curie, du service d'oncologie de l'hôpital Mustapha. Donc, vous voyez que ben, sur le plan objectif, d'introduire la médecine orthomoléculaire et les neurosciences dans le traitement des patients atteints du cancer, ben, tout y est, que ce soit les autorités sanitaires, que ce soit bien sûr le ministère de la Santé, que ce soit les chefs de service. Et il ne faut jamais oublier que l'autorité sanitaire ne peut pas remplacer l'autorité du service. Donc, même si le ministère nous encourage, le chef de service a toujours un rôle. Donc, il faut avancer comme ça, service par service, conquérir. C'est comme la campagne électorale à l'américaine. Il faut faire la tournée, comme je l'ai fait la semaine passée. On atteint plusieurs. Et après, on a un effet en cascade. Par exemple, la faculté de médecine de Tizi Ouzou nous a
contacter pour prévoir un concours, hein, on va le faire. L'université de Bourj-Ridge également, grâce à Dr Maha Chaïb. Donc, on va programmer. Donc, vous voyez que ça va donner. Mais il faut continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous soyez également ce porte-parole, mais n'insistez pas, s'il vous plaît. Partagez une information et laissez venir. Ne cherchez pas à convaincre. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui est recalcitrant. On donne une information et on se retire. C'est à lui de venir vers vous. C'est comme les adolescents. Vous transmettez un message et après, c'est à lui de voir dans l'exemple. Vous faites l'exemple, vous avez des patients. Parmi ces patients, par exemple, il a eu 3 patients qui ont répondu favorablement. À un moment, il va vous inviter à l'accompagner pour que tous les patients du service puissent bénéficier de ceci. Donc, vous voyez que, voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Et on fera ensemble la campagne du pays et du monde. Je serai un globe-trotter, ça ne me dérange pas. Ça sera Magnifique. quelque part faire le tour du monde. C'est une de mes passions et partager la bonne parole, le bon sens dans ce point d'inflexion de l'humanité. Ce n'est que bonheur et honneur. Et je vous remercie. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci à tous les présents ce Merci. soir. Merci beaucoup, beaucoup. C'est gentil. Ciao, ciao, merci.